Tant que la simple idée d'un corps, d'un regard ou d'un murmure peut inverser sa hiérarchie intérieure, l'homme ne choisit pas, il réagit. Il appelle cela amour, mais c'est une addiction. Une réponse archaïque, millénaire, enracinée dans la biologie et légitimée par la culture. Son honneur, sa vision, sa mission, tout peut être suspendu pour une promesse d'intimité. Et c'est là que réside le vrai piège. Pas dans la femme, mais dans le manque de maîtrise de l'homme face à ce que la femme incarne. Freud, Schopenhauer, Nietzsche, tous ont pointé le même nœud. L'homme moderne est équipé de technologie, de statut, de stratégie, mais il reste dominé par l'ombre de son instinct. Il croit avancer, mais il tourne en boucle dans un circuit préhistorique. Un jeu d'échange où la femme détient le bien rare et où lui, avec tout son savoir, offre toujours la même chose. Sa paix, son axe, son pouvoir, en espérant une validation éphémère. Ce n'est pas de l'amour. C'est une dette biologique qui se rejoue à travers chaque flirt, chaque message laissé en vue, chaque rendez-vous manqué. Et le levier est d'autant plus invisible qu'il est intégré. Les hommes ne voient pas la laisse parce qu'ils l'ont acceptée comme naturelle. Leur culture les flatte d'être romantiques, protecteurs, disponibles, alors qu'ils n'ont jamais appris à être souverains. Ce que l'on appelle virilité n'est souvent qu'une façade de contrôle, écroulée au premier test émotionnel. Parce qu'il suffit d'un petit retrait, d'un silence calculé, d'un accès partiel pour que l'homme fort se transforme en mendiant du lien. C'est là qu'il faut briser. La liberté ne commence pas par le rejet du sexe, elle commence par l'indifférence maîtrisée, par le retour à la mission, par le refus de négocier avec le manque. L'homme libre est celui que même le feu d'une déesse n'écarte pas de son axe. Parce qu'il sait que la vraie conquête n'est pas d'obtenir son corps, c'est de ne jamais abandonner le sien à une guerre intérieure qu'il ne comprend pas. La rareté est l'arme, la promesse suspendue, la récompense fractionnée, le manque délibérément orchestré. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'intelligence sexuelle, renforcée par des millénaires de résultats. L'homme qui n'en a pas conscience ne fait pas le poids. Il croit qu'en donnant plus, en s'adaptant, en se montrant loyal, il sécurise la connexion. Il ne fait que creuser le trou de sa dépendance. Parce que dans ce jeu, celui qui désire le plus est toujours le plus faible. Son pouvoir n'est pas sa beauté, ce n'est pas son corps, c'est son timing, son silence après vos efforts, son retrait après vos offrandes, et surtout sa capacité à créer l'illusion qu'il vous appartient, alors qu'en vérité, elle observe, évalue, pèse. Elle veut savoir si vous pouvez être déplacé, si vous pouvez être éduqué à répondre à son rythme, et vous l'êtes probablement déjà. Vous vérifiez vos messages trop souvent, vous changez vos plans au dernier moment. Vous rationalisez ses absences, vous répondez à ses tests en espérant qu'un jour elle cesse de vous tester. Elle ne s'arrêtera pas. Pas tant que vous montrez que vous êtes entraînable. Le levier ne fonctionne pas parce qu'elle est malveillante. Il fonctionne parce que vous êtes affamé. Parce que vous n'avez pas construit un trône plus haut que son regard. Parce que vous n'avez pas ancré votre paix dans quelque chose d'intouchable. L'homme qui vit pour le regard d'une femme est déjà son esclave, même si elle ne le regarde jamais. Elle n'a pas besoin de chaînes, il les a forgées lui-même, en croyant qu'elle est la récompense ultime, en oubliant que son axe, son royaume, sa mission sont les seules véritables fondations. Ce jeu moderne, amplifié par les écrans et les notifications, est plus subtil, mais plus destructeur. Elle peut vous tester en vous ignorant publiquement, en vous rabaissant en blague, en entretenant d'autres options à votre insu. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des mesures. Elle veut voir, est-ce que votre posture tient sans son regard? Est-ce que vous vous effondrez si elle vous retire la seule chose que vous n'auriez jamais dû idolâtrer? Quitter le plateau ne veut pas dire fuir les femmes. Cela signifie refuser de jouer des règles qui vous affaiblissent. C'est honorer l'amour sans mendier la validation. C'est séduire sans performer. C'est poser des limites sans expliquer. Et c'est surtout rester souverain, même face au sourire qui a conquis des rois. La liberté masculine est un mythe tant que son désir reste sans maître. Tant que la simple idée d'un corps, d'un regard ou d'un murmure peut inverser sa hiérarchie intérieure, l'homme ne choisit pas, il réagit. Il appelle cela amour, mais c'est une addiction.
Une réponse archaïque, millénaire, enracinée dans la biologie et légitimée par la culture. Son honneur, sa vision, sa mission, tout peut être suspendu pour une promesse d'intimité. Et c'est là que réside le vrai piège. Pas dans la femme, mais dans le manque de maîtrise de l'homme face à ce que la femme incarne. Freud, Schopenhauer, Nietzsche, tous ont pointé le même nœud. L'homme moderne est équipé de technologie, de statut, de stratégie, mais il reste dominé par l'ombre de son instinct. Il croit avancer, mais il tourne en boucle dans un circuit préhistorique. Un jeu d'échange où la femme détient le bien rare et où lui, avec tout son savoir, offre toujours la même chose, sa paix, son axe, son pouvoir, en espérant une validation éphémère. Ce n'est pas de l'amour. C'est une dette biologique qui se rejoue à travers chaque flirt, chaque message laissé en vue, chaque rendez-vous manqué. Quatrièmement, la dissociation émotionnelle. C'est l'arme la plus silencieuse et pourtant la plus corrosive. Ce n'est pas qu'elle crie, qu'elle vous rabaisse ou qu'elle menace. Non, elle se ferme. Elle devient distante, elle cesse de rire à vos blagues, elle ne vous regarde plus de la même façon. Elle répond mécaniquement, son corps est là, mais son âme est absente. Et vous, programmé par votre biologie, ressentez cela comme une urgence existentielle. Vous commencez à surcompenser, vous êtes plus doux, plus patient, plus conciliant. Vous rationalisez son retrait comme temporaire. Vous lui donnez de l'espace tout en espérant qu'elle revienne. Mais ce n'est pas une phase, c'est un test. Pas toujours conscient, mais viscéralement orchestré. Elle vous observe. Est-ce qu'il se désintègre si je me retire? Est-ce qu'il devient plus masculin ou plus mendiant? C'est là que le vrai combat commence. L'homme non préparé se perd dans cette danse. Il devient ce qu'elle récompense. Il s'érode. Il n'agit plus selon ses principes, mais selon ses réactions. Et une fois que cela se produit, le levier est fixé pour de bon. Il ne pense plus par lui-même. Il attend son feu vert émotionnel. Il ne vit plus dans sa mission. Il vit dans ses humeurs. Et c'est là que la magie bascule. Quand vous ne poursuivez plus, les tests s'arrêtent. Quand vous n'avez plus besoin, elle perd l'arme. Quand vous tenez votre paix comme sacrée, vous cessez d'être manipulable. La rareté n'a plus de pouvoir sur un homme qui a appris à être complet sans carotte. Le retrait ne fonctionne plus sur un homme qui ne vit pas dans l'attente. La comparaison échoue face à un homme dont l'identité ne se mesure pas aux autres. Et la promesse de retour s'éteint face à un homme qui ne recule jamais vers le chaos. L'homme libre ne rejette pas la femme. Il rejette la version de lui-même qui s'incline. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de la séduire, c'est de ne plus être gouverné par ce qu'elle retient. Le levier ne s'appuie pas sur sa force, mais sur votre dépendance. Et cette dépendance n'est pas romantique, elle est infantile. C'est le garçon en vous qui cherche à être choisi, qui cherche à mériter, qui espère être récompensé s'il joue bien. Ce garçon vit dans l'homme qui s'excuse pour ses standards, qui tolère l'ambiguïté, qui court après l'énergie d'une femme comme un chien affamé. Tant que ce garçon est vivant, le levier fonctionne. Brisez le levier par une disqualification intérieure. Vous cessez de courir après ce qui est conditionnel. Vous retirez votre énergie de ce qui est instable. Vous refusez les récompenses aléatoires. Plus de réponses à moitié données. Plus de rendez-vous dans le flou. Plus de relations où vous payez avec votre paix pour louer un peu d'intimité. Vous redéfinissez la valeur. Elle n'est plus dans le regard qu'elle pose sur vous, mais dans la direction que vous imposez à votre propre vie. Vous devenez une forteresse, non pas froide ou hostile, mais pleine, entière, souveraine. Vous décidez que la seule validation non négociable, c'est celle qui vient de vos disciples, de votre mission, de votre alignement. Vous ne quémandez pas l'attention, vous sélectionnez la réciprocité. Vous ne courez pas après l'intérêt. Vous observez la cohérence. Vous ne faites pas de spectacle pour être aimé. Vous incarnez une vie si alignée qu'elle se reconnaît ou se disqualifie. L'inversion du cadre commence quand votre monde est plus riche sans elle que la majorité des mondes avec. Quand votre solitude est souveraine. Quand votre vision est non négociable. Quand votre paix n'est pas à vendre. 5e étape, imposez le coup du chaos. Toute relation, toute connexion, toute énergie féminine entre dans votre monde avec un prix. Ce prix, c'est le respect de votre cadre. Si elle teste, elle trouve des limites. Si elle manipule, elle trouve le silence.
Si elle veut entrer, elle doit s'adapter au rythme, pas le perturber. Vous ne punissez pas, vous ne jouez pas, vous retirez. Vous ne cherchez pas à éduquer, vous observez, vous décidez, vous écartez. C'est l'économie de votre royaume, et cette économie ne fonctionne pas à perte. 6e étape, devenez le levier. C'est vous désormais qui incarnez ce qui est rare. Vous êtes l'énergie contenue, l'homme qui n'a pas besoin d'attention pour se sentir vivant. Celui qui mais ne qu'aime jamais. Celui qui ressent mais n'obéit pas à ses pulsions. L'homme que l'on ne peut pas acheter, séduire ou manipuler, seulement inspirer. Parce qu'il n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet, elle sent qu'elle ne peut pas le corrompre. Et c'est là que le vrai pouvoir naît. Pas dans la domination, pas dans le contrôle, dans la souveraineté silencieuse de l'homme que l'on ne peut ni faire courir ni faire plier. Parce qu'il a tué la rareté, purifié son désir, détruit la performance, inversé le cadre, imposé le coup et c'est devenu l'arme. Le levier n'existe plus quand vous devenez l'axe, parce qu'il ne s'interrompt pas, il ne dévie pas, il ne mendie pas ce qu'il incarne déjà, la stabilité, la direction, la valeur. Son attention est une récompense, pas une dette. Sa présence n'est jamais à crédit. Il ne partage son monde qu'avec celles qui comprennent que l'accès à son énergie demande alignement et non agitation. C'est ici que le jeu prend fin, pas par vengeance, pas par supériorité, par transcendance. Quand une femme rencontre cet homme, elle se heurte à une frontière invisible. Elle sent qu'elle ne peut pas le secouer, pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il est complet. Elle teste et il ne réagit pas. Elle retient et il ne se penche pas. Elle s'éloigne et il ne la suit pas. Elle réalise que l'homme devant elle ne dépend pas d'elle. Il l'a choisi peut-être, mais il n'en a pas besoin. Et là, pour la première fois, son propre levier se retourne contre elle. Elle découvre qu'il ne cherche pas de chaleur temporaire pour fuir son vide. Il a déjà le feu en lui. Il n'a pas besoin de se distraire. Il n'a rien à prouver. Il ne joue pas le jeu. Il incarne la fin du jeu. Cet homme n'est pas rare parce qu'il est parfait. Il est rare parce qu'il est souverain. Il ne fuit rien. Il ne compense rien. Il a tué l'attente, enterré la dépendance, construit un temple là où d'autres creusent des pièges. C'est cela, être libre. Pas l'absence de femme, mais l'absence de laisse. Pas l'absence de désir, mais l'indépendance du désir. Pas l'absence d'amour, mais l'impossibilité d'être manipulé au nom de l'amour. C'est ce silence-là, ce calme profond et indéracinable qui fait qu'elle s'arrête et vous regarde comme une énigme qu'elle ne pourra jamais résoudre. Les femmes ressentent cette rareté comme une absence de besoin, pas une absence d'amour. Car ils ne quémandent pas leur présence. Ils l'honorent quand elle est réelle, mais ne s'accrochent jamais à une façade. Il connaît la différence entre l'élan authentique et la manipulation subtile. Il reconnaît les tests et ne se cabre pas. Il laisse tomber ce qui doit tomber. Il sait que la personne ne s'offre pas sur l'autel de la défense. Le besoin rend prévisible. La souveraineté rend magnétique. Il n'élève pas le ton. Il élève le niveau. Il ne poursuit pas. Il sélectionne. Il ne réagit pas. Il observe. Et quand il choisit, ce n'est jamais par faim. C'est par discernement. Il ne cherche pas la femme parfaite. Il attire celle qui peut marcher à côté d'un homme qui ne se plie pas. Le jeu ne l'intéresse plus. Il voit les mécaniques, il comprend les dynamiques, mais il ne s'y engage pas. Il crée, il forge, il laisse une trace. Il ne se justifie jamais d'être exigeant. Il sait que ce n'est pas de l'arrogance, c'est du discernement. Et dans son sillage, certains fuient, d'autres le suivent. Mais lui, il ne s'arrête pas. Il avance, intouchable, immuable, réel. Il est devenu imperméable à l'illusion. Il ne confond plus validation et amour. Il ne troque plus sa paix contre de l'attention. Son regard ne cherche pas la permission. Il éclaire la direction. Chaque interaction devient une extension de sa complétude, pas une quête pour la remplir. Son cœur reste ouvert, mais sa colonne vertébrale est d'acier. Il peut accueillir, mais jamais s'incliner devant un levier affectif. Il a transcendé la logique des échanges affectifs où chaque mot doux attendait une récompense, chaque geste tendre une confirmation. Il ne cherche plus à obtenir, il propose. Et s'il n'y a pas de résonance, il se retire sans heurts. Non pas parce qu'il fuit, mais parce qu'il sait que tout ce qui l'éloigne de son centre est un faux pacte. L'intimité ne l'hypnotise plus. Le vide ne l'effraie plus. Il a fait la paix avec lui-même dans des silences que d'autres fuient.